Kazoo et bienvenue dans ce troisième épisode d'AK1. Dans ce nouvel épisode, on va parler du bio. Alors le bio, dit comme ça sonne plutôt bien. En fait, ça vient du mot agriculture biologique et c'est avant tout une certification. Et on est entouré de certifications. Le label commerce équitable, le label Origine France garantie ou le label rouge, c'est tous des certifications. Et en fait, pour avoir le label, il faut qu'un organisme privé ou public vienne certifier qu'on a bien respecté les règles. Et pour le bio, il y en a un paquet de règles. C'est pour ça que l'État va souvent venir encadrer tout ça pour éviter les abus. Et la plupart des pays ont donc une définition légale du bio. En France, depuis 1985, on a le label AB. Et aujourd'hui, il suit les mêmes règles que le label bio de l'Union européenne. Alors, chaque pays peut avoir des définitions différentes. Du coup, un produit certifié bio en Ouzbékistan, on n'est pas sûr qu'il sera forcément bio pour nous en France. Bref, pour comprendre tout ça, il faut remonter dans le temps. Au début du XXe siècle, l'industrie et la chimie sont venus se mélanger avec l'agriculture et ça a amené beaucoup de choses. Ça a amené l'agrochimie et l'agriculture industrielle, mais surtout beaucoup d'innovations. Des innovations sur le génome, sur les pesticides de synthèse, mais aussi sur les méthodes de production. Et le bio, en fait, il s'oppose à toutes ces innovations. Lui, ce qu'il veut promouvoir, c'est le processus écologique naturel et la biodiversité. Et du coup, en fait, c'est pas la qualité qui va être importante, mais c'est la méthode de production. Et l'axe principal de tout ça, ça va être l'absence d'engrais et de pesticides de synthèse. Bref, on va développer tout ça, mais on va commencer par parler de comment on arrive de cette petite graine à cette belle fraise dans notre assiette. Alors, n'importe quelle plante, que ça soit un fruit ou un légume, aura besoin de 4 choses pour pouvoir se développer. De soleil, d'eau, de CO2 et de nutriments. Alors, la nature peut leur apporter ça naturellement, mais on peut aussi se bouger le cul pour leur faciliter la vie. Par exemple, pour l'eau, on peut attendre que la pluie tombe, mais on peut aussi aller les arroser directement. Pour le CO2, c'est encore plus simple. On en expire continuellement. Alors je vais vous dire, si un jour vous êtes déprimé et vous vous dites mais putain, je ne sers à rien, je vais vous dire, vous servez à quelque chose. Rassurez-vous, parce que vous expirez du CO2 et grâce à vous, il y a des plantes qui vivent. Et ouais. Enfin bref, pour les nutriments, on a les engrais. Et les hommes utilisent des engrais depuis l'Antiquité. Alors il faut plus de 20 nutriments aux plantes pour pouvoir se développer. On ne va pas faire la liste des 20, mais on va citer les 3 principaux. Ils sont désignés par l'acronyme NPK. N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. Alors l'azote. L'azote, il va servir à développer les fleurs, les fruits, mais aussi les bulbes des plantes. Et on va le trouver en grande quantité dans le fumier. Pour le potassium, ça va faire le même job. Par contre, le potassium, on va le trouver dans le fumier de poule et dans les cendres de bois. Enfin, le phosphore, il va servir à renforcer la résistance des plantes et à développer leurs racines. Et lui, on va le trouver en grande quantité dans les os de chauve-souris. Et ouais, et en plus dans les excréments d'oiseaux. Bon, en gros, la merde d'oiseaux, quoi. Et là, je vous ai fait une petite liste d'engrais organiques naturels. Et franchement, ça avait pas l'air très appétissant, parce qu'en fait, on a parlé que de la merde. Et ouais, attendez, c'est quoi, au fond, le fumier? Le fumier, c'est du caca mélangé avec du foin. Alors, tous ces engrais-là, on a le droit de les utiliser pour avoir le label bio. On aura aussi le droit d'utiliser des engrais minéraux naturels, qu'on sera chercher directement dans les gisements, quoi. Par contre, on ne pourra pas utiliser les engrais minéraux de synthèse chimique. Par contre, on peut les trouver dans le commerce spécialisé du coin, et ça sera pas cher, très efficace, et en plus, facile à utiliser. Mais alors, pourquoi le bio ne les autorise pas? C'est simplement parce qu'ils vont venir appauvrir la terre. Et ouais, ça va venir dérégler le processus écologique naturel, mais surtout, ça va entraîner une grande pollution. Une pollution à leur production, mais aussi à leur utilisation. Enfin, on a parlé de tout ce dont avait besoin la fraise, mais on n'a pas parlé de tout ce qu'il fallait qu'elle évite pour pouvoir survivre. Parce que la vie d'une fraise, mine de rien, elle n'est pas facile. Et ouais, il faudra qu'elle évite les insectes, les parasites, mais aussi les champignons et les mauvaises herbes. Pour tout ça, il y a les pesticides. Et les hommes utilisent des pesticides depuis l'Antiquité. Et un exemple de pesticide, c'est le soufre des zones volcaniques. On l'utilisait comme insecticide naturel à l'époque. Alors, une nouvelle fois, les pesticides de synthèse, on ne pourra pas les utiliser. Pourtant, il y a des pesticides naturels comme la roténone ou le cuivre qui sont plus dangereux que la plupart des pesticides de synthèse. En fait, ici encore, la raison, elle est la même. C'est pour préserver le processus écologique naturel et la biodiversité. Bref, revenons au titre maintenant. Le bio suit le rythme de la Lune.
Alors pour ça, il faut parler du premier label bio au monde. Ça a été créé en 1927 et ça s'appelle le label Demeter. Il existe encore et en fait, il va encore plus loin que les autres labels bio parce que c'est un label d'agriculture biodynamique. Et les règles sont du coup beaucoup plus restreintes. En fait, là, il faudra que la production suive un calendrier spécial, avec la Lune, avec des planètes, avec des rythmes, avec des positionnements dans l'espace, bref, ça devient assez compliqué. Et pour preuve, le mec qui a inventé ça, il a aussi inventé l'anthroposophie. Alors l'anthroposophie, il la décrivait comme un chemin de connaissance pour restaurer les liens entre l'homme et les mondes surnaturels. Bref, le mec, il devait être sacrément perché, quoi. Bon, en gros, tout ça pour dire que pour moi, le bio, c'est avant tout une philosophie. Voilà, cet épisode sur le bio est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le graphène. Alors le graphène, c'est un truc de fou. C'est un nouveau matériel qu'on a découvert en 2004 à Manchester. Et ouais, ils font pas que du foot là-bas. Et vous savez quoi? On va peut-être pouvoir fabriquer un ascenseur. Bon, pas un ascenseur comme ça, un ascenseur spatial. Et ouais, genre vous rentrez dedans, vous appuyez sur un bouton et vous emmène plus loin que le 7e ciel, quoi. Et tout ça avec le graphène. Alors ne ratez pas cet épisode. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.